Comment entrer donc dans une vie bénie, une vie prospère? C'est une question qui pose tellement de polémiques. Je commence maintenant donc ma dernière session sur cette étude, avoir une bonne mentalité face à l'argent. Une session très courte, mais qui était nécessaire vraiment pour finir cette étude et qui répond à cette question, voilà, comment est-ce que je peux entrer dans une destinée bénie, une destinée de richesse, une destinée de prospérité. Voilà ce mot qui fait tant de polémiques, ce mot qui pourtant est un mot biblique, parce que Dieu désire que nous soyons bénis et que nous soyons prospères. Alors donc, comment ne manquer de rien finalement? C'est un peu un résumé de cette petite question. Comment ne manquer de rien? Parce que Jésus sur terre n'a manqué de rien pour accomplir son ministère. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et quand on regarde, allez, tout au début, Noé n'a manqué de rien pour construire l'arche. On peut proclamer, nous aussi, Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie, je ne manquerai de rien. Allez, c'est à vous. On commence à proclamer. Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Allez, dites-le. Amen. Je ne manquerai de rien. Aujourd'hui et demain, aucun manque. Allez, proclamez-le avec moi. Aujourd'hui et demain, aucun manque. Car je décrète ma destinée financière bénie et prospère. Allez, proclamez-le. Vous êtes avec moi? Allez, proclamez-le. Amen. Je décrète ma destinée financière, bénie et prospère. Alléluia. Un petit rappel, les 3 points qui sont essentiels pour vivre donc une destinée, une élévation, une destinée financière bénie, mais donc une élévation aussi financière. Eh bien, il faut croire aux promesses de Dieu. Il faut les connaître, donc pour cela, il faut lire la parole de Dieu. Mais il faut donc croire dans les promesses de Dieu. Deuxièmement, il faut être courageux. Il faut persévérer, continuer de travailler. Vous ne travaillez pas en vain. Amen. Continuez ce que vous faites. Alléluia. Et puis 3, soyez fidèles dans vos semences financières. C'est tellement important. Lisons ensemble dans le premier livre de Chroniques, chapitre 29, versets 12 et 13. David dira de l'Éternel, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. David, c'est de toi, c'est donc toi, c'est de toi Dieu que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force, la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Alléluia. Verset 13. Maintenant, vous savez que j'aime ce petit mot, maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Le Dieu que je sers, le Dieu de l'Évangile, est un Dieu de promesses. Il est un Dieu de promesses et Dieu est fidèle, mes amis. Il est fidèle. Il est un Dieu de parole. Il est un Dieu d'alliance et il est un Dieu de richesse. Amen. Premier point, Dieu est un Dieu de parole. Oui, ce qu'il dit, il l'accomplit. Psaume 33, verset 9, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Waouh! Allez, Philippiens 4, 19, merveilleux verset. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Avec gloire en Jésus-Christ. Il est un Dieu de parole, mais il est aussi un Dieu d'alliance. Alléluia. Tout bienfait vient de lui.
Et c'est par sa grâce, oh oui, que nous respirons. Amen. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne la vigueur. Alléluia. Deutéronome chapitre 8 verset 18. C'est l'Éternel qui te donnera de la force pour acquérir les richesses. Je relis Deutéronome 8, 18. C'est l'Éternel qui te donnera de la force pour acquérir les richesses. C'est lorsque nous sommes affaiblis, lorsque la maladie, les virus viennent et frappent notre corps, que l'on s'aperçoit quelle est la grande richesse d'être en bonne santé. Alléluia, Dieu de parole, Dieu d'alliance et Dieu de richesse. Proverbe, chapitre 10, verset 22. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle enrichit. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a d'ailleurs pas de maladie, il n'y a pas de dette, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de mort. Tout ça appartient au royaume des ténèbres, au royaume sur cette terre, au monde. Mais dans le royaume de Dieu, waouh, tout est pur et amour, je vous assure. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de médisance, il n'y a pas à se pardonner, il n'y a pas d'angoisse. Il y a un amour d'une tellement profonde pureté. Oh mes amis, tout est beau, tout est gloire dans le royaume de notre Père. Amen. Parce qu'il est la vie. Et il donne sa vie en abondance pour ceux qui croient en Jésus-Christ, son Fils. Pour ceux qui croient en sa justice d'amour, en sa grâce, il donne surabondance de vie. Car sa parole est la source de la vie. Amen. Dieu met son bon plaisir à nous voir heureux. Dieu met son bon plaisir à nous voir prospérer dans nos finances. Proverbe 30, verset 25. Le juste mange et satisfait son appétit. Waouh, nous sommes les justes. Amen. Nous sommes les justes, mes amis. En Jésus-Christ, nous avons la nature de Dieu en nous, dans notre esprit. Il va donc falloir discipliner notre âme, à lui ordonner de croire que la prospérité est pour nous, parce que nous sommes enfants de Dieu. Mon Père est riche, alors je suis riche. Mon Père est bon, alors je suis bonne, parce que je suis sa fille. Amen. Nous sommes des enfants de parole. Nous sommes des enfants d'alliance. Nous sommes des enfants de richesse. Alléluia. Car Dieu est merveilleux. Il est un Père tellement bon. Et je crois que à chaque fois que nous libérons des paroles de foi, eh bien, nous nous permettons d'entrer dans cette destinée glorieuse et prospère. Alors, regardez devant. Continuez à visionner devant. Continuez de vous réjouir pour aujourd'hui, pour demain, mais surtout pour aujourd'hui, pour cette journée que Dieu a faite. Alléluia. Et vivez paisiblement par la foi en Jésus-Christ. Car Dieu est la source, amen, de toutes nos bénédictions financières. Je le redis, Dieu est la source de toutes nos bénédictions et principalement de nos bénédictions financières. Alors, pour moi, par révélation, la prospérité, c'est quoi? Eh bien, c'est de vivre dans une aisance financière qui me permet d'être heureuse. Mais par cette aisance, je peux faire du bien aux membres de ma famille, mais je peux faire du bien aussi à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui souffrent, à ceux qui ont besoin d'aide, de soutien pour les orphelins, pour qu'ils mangent, pour que les veuves ne soient pas
dans la tristesse, mais qu'elle soit consolée. Amen. Psaume 37, versets 25 et 26. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de mendier notre pain, hein, mes amis. Toujours il est compatissant et il prête. Et sa postérité est bénie. Amen. Notre postérité, ma descendance physique et spirituelle est bénie. Je veux le proclamer. Elle est bénie. Alors pour finir cette étude, j'aimerais que nous puissions nous emparer du psaume 23 et que nous puissions nous l'appliquer à nous-mêmes pour notre vie. Amen. On le prend pour soi. Alléluia. Allez, on proclame ensemble. Le temps peut-être, si vous voulez le reprendre, le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Allez, on y va, on proclame ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Allez, c'est à vous. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Alléluia. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Allez, c'est à vous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Dites-lui, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce, allez, on le met au présent, m'accompagnent. Alléluia, tous les jours de ma vie. Allez encore, on le met au présent. Ce futur est un futur présent. Donc on le place vraiment dans la foi. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen, amen. N'oubliez pas Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Amen. Et amassons-nous des trésors dans le ciel. Je vous invite vraiment toujours à agir, à donner avec joie, sans contrainte, mais aussi à enseigner à vos enfants, à enseigner à vos fidèles, à donner, à toujours donner avec joie et sans contrainte. Amen. Je vous invite aussi à enseigner le principe de la dîme, qui est une bénédiction, une obéissance, mais une bénédiction pour nous. Le principe de semer une offrande dans un ministère, de donner des aumônes pour ceux qui sont pauvres. Alléluia. Faites de votre surplus ce que vous pouvez encore donner aujourd'hui, car demain, nous serons avec le Seigneur dans le ciel, il n'y aura plus besoin de cela. Mais en attendant, l'argent est utile afin de vivre, afin d'être dans une aisance, de pouvoir manger, de pouvoir se délecter de la vie sur terre, mais aussi de pouvoir faire du bien à ceux qui sont dans le besoin. Amen. Recevez vraiment toute ma bénédiction en Christ et laissez le Saint-Esprit convaincre les cœurs. Laissez le Saint-Esprit convaincre les consciences de l'importance de semer financièrement dans les vies, dans votre vie, dans les ministères. Alléluia, dans le royaume de Dieu. Je couvre du sang de Jésus toute cette étude et je crois en cet instant que votre mentalité face à l'argent a changé, de ce que vous êtes dans une largesse plus ouverte, de ce que vous êtes dans une attitude de cœur plus généreuse et de ce que vous avez compris que c'est un moyen
que Dieu utilise pour nous bénir. Nous louons Dieu pour la prospérité financière sur nos vies. Je proclame une nouvelle dimension dans vos finances et je proclame encore à nouveau aucune inquiétude et nous ne manquerons de rien. Même si le monde souffre, nous ne manquerons de rien et notre main sera toujours pour donner dans la joie, sans contrainte. Nos cœurs appartiennent à Jésus-Christ. Nos vies sont cachées dans le sang de Jésus-Christ. Et nous remercions l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, de pouvoir nous utiliser pour continuer à faire du bien et à semer financièrement dans les vies. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen.